Bonsoir Émilie. Cela vous paraissait évident d'organiser une suite à ce forum de l'emploi en principauté après le succès de la première édition? Cela me paraissait en tout cas répondre à un besoin évident. Le succès de la première édition a souligné les attentes et les besoins tant des employeurs que des candidats à venir sur finalement une manifestation qui leur permet d'avoir accès et à l'emploi et à toutes les explications, questions qu'ils auraient à poser à tous les représentants de l'administration et des caisses sociales. Donc je crois que oui, ça nous paraissait évident qu'il fallait renouveler cet événement. Oui, les chiffres évoqués, 3650 visiteurs, 180 employeurs représentés, des embauches avaient été conclues aussi à l'issue de ce forum. Oui, tout à fait. Alors, j'ai jamais réussi à savoir combien, en définitive, ont été conclus, parce que tous les employeurs ne nous ont pas fait le retour, mais des établissements comme certains hôtels de la Principauté nous ont dit avoir embauché jusqu'à 10-12 personnes le jour du forum, alors même que nous n'étions pas dans une période où on recrutait les saisonniers, et c'est la raison pour laquelle nous avons positionné cette nouvelle édition au mois de février, ce qui nous permet non seulement de monter notre stratégie de recrutement pour l'année de toutes les entreprises qui ont une activité annuelle, mais aussi de faciliter le recrutement des saisonniers, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. Donc je crois que c'est la période la plus propice à renouveler cet événement de façon annuelle. Est-ce que c'est la preuve aussi de l'attractivité de la Principauté? C'est un bassin d'emploi très actif sur la Côte d'Azur. C'est un bassin d'emploi essentiel pour la région PACA. 85% des salariés de la Principauté sont des pendulaires, des transfrontaliers, ce qui montre à la fois l'attractivité de la Principauté, mais aussi l'importance du bassin d'emploi de la Principauté pour toutes les communes voisines et même au-delà des Alpes-Maritimes. Sur la première édition du forum, j'ai rencontré des candidats à emploi qui venaient de Paris, de Belgique, et qui, ayant entendu parler de ce forum, ont fait la démarche de se déplacer pour venir candidater, en tout cas explorer les possibilités d'un emploi sur Monaco. Donc Monaco attire. Monaco est une cité, une ville-État dynamique qui se développe, qui continue à développer ses entreprises. La richesse de Monaco, c'est la richesse des entreprises, c'est la richesse des salariés et c'est la pérennité de notre régime social. C'est pour cela que pour cette deuxième édition qui aura lieu donc le 16 février au Grimaldi Forum, le gouvernement princier voit plus grand. Le gouvernement princier tire les leçons de ses expériences. Je me suis personnellement promené toute la journée de la première édition du forum. J'ai pu échanger avec les employeurs, j'ai pu échanger avec des visiteurs. Il était évident qu'il fallait grandir, qu'il fallait adapter le concept, qu'il fallait mettre en place une organisation plus pertinente et performante, avec notamment ce qu'on appelle un mapping, c'est-à-dire un plan du forum avec les zones d'activité, leur localisation dans le forum pour permettre aux candidats à un emploi qui recherchaient tel type d'activité de se rendre au bon endroit et de ne pas faire, comme malheureusement on a pu y assister lors de la première version, une longue queue avec parfois une déception en se rendant compte que ce n'était pas forcément ce secteur-là qui intéressait. Donc on a pris tous les retours, on les a exploités, on essaye d'améliorer et on continuera à le faire, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette deuxième édition, nous aurons un débriefing, des rencontres avec les employeurs pour essayer de faire évoluer de façon dynamique le concept de Monaco pour l'emploi. Monsieur le ministre, on l'entend dans vos propos, ce forum est vraiment un événement gagnant-gagnant pour les employeurs et pour les demandeurs d'emploi. Alors je crois que c'est du gagnant-gagnant, non seulement pour les employeurs, mais aussi pour les salariés, mais également pour le gouvernement. Le gouvernement princier s'investit au travers des politiques publiques dans différents secteurs, et notamment dans l'emploi. On est là pour aider et soutenir l'emploi. Les employeurs doivent développer leurs entreprises, peuvent développer leurs entreprises, peuvent créer de nouvelles activités. Pour cela, ils ont besoin évidemment de salariés, et les salariés viennent trouver à Monaco
une qualité d'emploi, une qualité de revenus, une qualité de couverture sociale, une qualité de retraite qui est quand même supérieure à ce qu'offre la région voisine française et l'Italie. C'est pour moi du gagnant-gagnant et in fine, c'est cette croissance de l'emploi qui assure d'une part les revenus de l'État, mais qui assure aussi les revenus des caisses sociales et des régimes de retraite et en assure la pérennité. Eh bien, merci beaucoup Christophe Robineau d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer le prochain Forum Monaco pour l'emploi qui aura lieu donc vendredi 16 février au Grimaldi Forum. Merci. Merci beaucoup Émilie.